Alors dans la précédente vidéo, on a vu ce que c'était qu'un système de gestion de contenu, un CMS en anglais, donc ça nous intéresse plus, on l'a vu dans la précédente vidéo. On a dit ce que c'était finalement que WordPress, t'expliquer un petit peu ce que c'était que WordPress, donc tu peux aller voir la vidéo si tu ne l'as pas vue, et dans cette vidéo on va voir la différence entre wordpress.org et wordpress.com. Il faut savoir une chose, c'est que, comme je te l'ai dit, pour créer son site sur internet, il y a des centaines de possibilités. Tu peux soit coder tout à la main, d'accord? Avant c'est ce qu'on faisait en fait, on s'amusait à faire toutes les balises HTML, etc., à faire le CSS à la main, etc. C'était très très long. Et en fait WordPress, ce que ça permet, c'est que WordPress ou Wix ou Jimdo ou Imonsite par exemple, tous ces logiciels te permettent de créer ton site sans savoir coder. C'est-à-dire que tu peux être un parfait débutant, tu peux très bien débuter, ne pas savoir coder du tout, ne pas connaître le HTML, le CSS, le PHP, etc. et créer ton site très simplement. D'accord? Et donc c'est ce qu'on va voir tout simplement dans cette formation. Étape par étape, on va voir comment créer ton blog. On verra donc comment mettre un thème premium en ligne, on verra même comment mettre un thème gratuit en ligne, on verra comment installer des extensions, etc. Et donc vraiment, tu verras qu'en étant parfait débutant, on peut étape par étape créer son site professionnel. Là, dans cette vidéo, je voulais vraiment t'expliquer, revenir sur un truc très important, c'est la différence entre wordpress.org et wordpress.com. Alors, wordpress.org, c'est finalement le logiciel open source. Tu vois, je cherche mes mots un peu parce que je veux te l'expliquer de façon simple, parce que moi quand j'ai commencé, forcément, si on m'avait dit plein de mots techniques, j'aurais pas forcément compris. Donc wordpress.org, c'est donc un logiciel open source. Tu sais, il y a plein de logiciels open source, par exemple LibreOffice ou OpenOffice, par exemple, que tu utilises peut-être. Un logiciel open source, c'est un logiciel que tu télécharges et que tu utilises. Tu peux tout simplement l'utiliser gratuitement. D'accord? Donc WordPress.org, c'est un logiciel open source. Donc il y a plein de gens qui créent des thèmes, qui créent des plugins pour WordPress.org et que tu peux tout simplement utiliser. C'est-à-dire que tu utilises WordPress gratuitement et tu peux utiliser des thèmes ou des plugins, soit gratuitement, soit de façon payante. Après, c'est les créateurs des contenus qui choisissent, hein. Tu peux toi-même, par exemple, créer un thème et le vendre. Tu peux toi-même créer un thème et le mettre à disposition gratuitement. C'est toi qui décides de tout ça. Et donc, WordPress.org, ça permet tout ça. Et donc, tu es vraiment propriétaire de ton site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on l'a vu avec OVH et Planet Hoster, tu installes ton hébergement, d'accord? Et tu mets ton WordPress sur ton hébergement, ok? Et donc tu es propriétaire absolument de ton site. Alors évidemment, si tu arrêtes de payer ton hébergement, tu n'auras plus de site, forcément, puisqu'il faut bien que tu payes l'hébergement pour que ton site... Cette vidéo est un extrait de ma formation 21 semaines pour vivre de son blog. Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec son blog de A à Z. J'ai préparé une présentation complète de cette formation, le lien est sous cette vidéo, à tout de suite.